Bonjour. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices sur l'étude de la dérivabilité des fonctions en un point. Alors, on va commencer les exercices. Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes. f1 de x, x au carré cos 1 sur x, si x est différent de 0. Avec f1 de 0 égale à 0, ça veut dire qu'elle est prolongeable par continuité en 0. Alors, le but, c'est la dérivabilité des fonctions suivantes. Alors, pour x différent de 0, puisque la donnée de définition, c'est x est différent de 0, f est bien dérivable. Mais il faut à chaque fois justifier. Car pour la fonction x à qui on lui fait correspondre 1 sur x, elle est bien dérivable sur R étoile. Ça veut dire R privé de 0. Et la fonction x à qui on lui fait correspondre cos x bien dérivable sur R, sur le domaine R. Donc, pour avoir cos 1 sur x par composition, x, on lui fait correspondre cos 1 sur x est bien dérivable sur R étoile. Et avec x au carré, il faut juste ajouter la fonction x au carré. Et par multiplication par la fonction qui est bien dérivable sur R, la fonction f1 est dérivable sur R étoile. Donc, juste pour conclure, on peut dire que f1 est dérivable sur R étoile quand produit composition de fonctions dérivables sur R étoile. f1 dérivable R étoile comme produit composition de fonctions dérivables sur R étoile. Le but, c'est maintenant de montrer que f elle est dérivable en 0. Alors, le taux d'accroissement. Donc, à chaque fois qu'on cherche à étudier la dérivabilité en un point, il se fait de calculer ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Ça veut dire f1 de x moins f1 de 0, x moins 0, égale x au carré sin 1 sur x moins f de 0, c'est 0, moins 0. Donc, ceci, c'est égal. Donc 0, 0, donc je peux les enlever.
Je simplifie x au carré avec x, il reste x sin 1 sur x. Et maintenant, on va calculer la limite du taux d'accroissement. Limite quand x tend vers 0 de x sin 1 sur x. Rappelez-vous les exercices précédents qu'on avait déjà traités. On sait que valeur absolue x sin 1 sur x inférieur égal à la valeur absolue de x. Ceci équivaut que x sin 1 sur x, il est compris entre moins valeur absolue de x et valeur absolue de x. Et comme le x est tend vers 0, donc lui est tend vers 0, lui est tend vers 0, par conséquent x sin x ça tend vers 0. Et donc la limite c'est bien égal à 0, qui est égal, par définition, f' de 0. Donc f est dérivable en 0 et donc dérivable sur R. Donc voilà pour le premier exercice. Passons au suivant. Alors le deuxième exercice, x f2 de x égale sinus x fois sinus 1 sur x pour x différent de 0 et f2 de 0 égale 0. Cela veut dire que f2 elle est prolongeable par continuité en 0. Alors la fonction f, alors là on va directement étudier la dérivabilité en 0, le taux d'accroissement. Égale f2 de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors ça fait sin x sin 1 sur x moins 0, x moins 0 est égal sin x plus écrire sur x fois sin 1 sur x. Or, limite quand x tend vers 0, sin x sur x égale à 1. Limite quand x tend vers 0, sin 1 sur x n'a pas de limite. Donc, limite quand x tend vers 0 de le taux d'accroissement sin x sur x sin 1 sur x n'a pas ou bien n'admet pas de limite. Par conséquent, f2 n'est pas dérivable en 0, tout simplement. Passons à f3 du x. Alors, c'est valeur absolue x au carré moins 2x plus 1. Le taux moins 1. Alors, pour cette fonction, alors on peut procéder par... Bon, il y a deux méthodes, soit qu'on peut le dire directement. D'abord, juste j'arrange cette fonction. C'est valeur absolue de x. Et là, c'est racine, ça c'est une identité remarquable, x moins 1 au carré, x moins 1, valeur absolue de x, fois
valeur absolue du x moins 1. Chaque fois que vous avez racine, rappelez-vous, racine a au carré est égal à valeur absolue de 1 sur x moins 1. Alors là, on peut envisager des cas, puisqu'il y a des valeurs absolues. Alors, si x elle est supérieure, à 1, mieux, supérieure à 1, donc valeur absolue x moins 1, ça va donner valeur absolue du x, ça veut dire f3 du x égale. Déjà, supérieur à 1, c'est positif, donc valeur absolue du x, c'est x. Ici, x est supérieur à 1, donc valeur absolue de x moins 1, le taux. Donc, on simplifie. Et si x, elle est inférieure à 1, mais positif. Donc, juste pour voir cette valeur absolue-là. Donc, f3 du x égale. Alors, il est positif, donc valeur absolue du x, c'est x. Et comme x inférieur à 1, valeur absolue de x moins 1, c'est son opposé. Donc, c'est moins x moins 1. X moins 1, je simplifie, ça va donner moins x. Le dernier cas, c'est x inférieur ou égal à 0. f3 de x égale, déjà, lui, ça va donner moins x. Et lui, ça va donner moins x moins 1 avec le moins, ça fait plus. Sur x moins 1, je simplifie, ça va donner x. Donc, la fonction f, on peut avoir trois formes selon les intervalles. Si x est supérieur à 1, f3 du x, on a dit, c'est égal à x. Si x est compris entre 0 et 1, c'est moins x. Et si x il est inférieur à 0, bon, ça va donner x. Alors maintenant, on va étudier la dérivabilité en 0 et en 1. Alors déjà, ce qu'il faut remarquer que f, elle n'est pas continue en 1. On va le prouver. Alors déjà, en 1, x supérieur à 1, ça donne x. X inférieur à 1, ça donne moins x. Donc je calcule limite x, juste la continuité en 1. Limite x tend vers 1 plus f3 de x égale limite x tend vers 1 plus de x égale à 1. Limite x tend vers 1 moins à gauche de 1 égale limite x tend vers 1 moins, donc f3 de x ça donne moins x égale à moins 1. Donc f3 n'est pas continu. En 1, ce qui implique f3 n'est pas dérivable en 1. Donc si f, rappelez-vous le théorème, si f n'est pas continu en un point, automatiquement, il ne sera pas dérivable en ce point. Donc, si f n'est pas continu, donc automatiquement, il ne sera pas dérivable. Donc après, on va voir la dérivabilité en 0. Donc pour la dérivabilité en 0, il se fait juste de calculer le taux d'accroissement. Alors, à gauche de 0, on a moins x. À gauche de 0, on a x. À droite de 0, alors là, juste x supérieur à 1, c'est x. Donc, alors je prends. Maintenant, je vais étudier la dérivabilité en 0. De f en 0.
Donc, le taux d'accroissement, il faut calculer limite x tend vers 0 plus f3 de x moins f0 sur x moins 0. Ça donne limite x tend vers 0 plus, on sait que f3 de 0 à droite de 0, ça c'est à droite, ça c'est à gauche, ça va donner moins x. Et f de 0 c'est 0, x. Limite x tend vers 0 moins f3 de 0 moins f de 0, x moins 0. 0 moins plus x sur x égale à 1. Donc, f3 n'est pas dérivable en 0. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.